est dans la tête. Entraînez vos esprits à être plus forts que vos émotions. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fort Nassoba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. Après la fête nationale, le gouvernement béninois prend un mois de vacances tout en maintenant la continuité du service public. Le Sénégal renforce la sécurité à sa frontière avec le Mali face à la menace djihadiste. La commission éthiopienne des droits de l'homme alerte sur les graves violations dans les régions d'Amara et d'Oromia. Dans la minute sport de ce matin, les Amazones U17 du Bénin en vacances au Maroc, promesse tenue du chef de l'État Patrice Talon Biro. FC et Saka Yerima FC valident leur ticket pour le 8e de finale de Baroutem Challenge Cup qui se déroule actuellement du côté de Niki George Costa. Légende de FC Porto est décédé ce mardi 5 août. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera quelques informations sur le venin d'abeille. L'artiste du jour sera avec Elvic Ngwetowo. Et l'artiste qui sera peint est César Drasek. C'est un réalisateur, producteur, directeur artistique. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Après une célébration réussie du 1er août, le gouvernement béninois s'accorde un mois de vacances du 1er août au 1er septembre 2025. Selon le porte-parole de Léandre Boumedi, cette pause se fait par rotation afin de garantir le bon fonctionnement de l'administration. L'objectif est de permettre aux membres de l'exécutif de se ressourcer pour mieux affronter les défis à venir. À Parakou, ce lundi, l'école privée Academia a vibré au rythme d'un hommage exceptionnel rendu à Fort Germain Torweni, major national du baccalauréat 2010. En présence de plusieurs autorités dont le ministre conseiller Rachidi Badamassi et le maire de la ville, le jeune lauréat a reçu des distinctions symboliques à la hauteur de ses efforts. Une reconnaissance qui honore non seulement son parcours, mais aussi celui de tous les élèves brillants de la cité de la Cour. Pour tout cet événement avec Sylvie Dedeo, Mouhidine Lawani et Marcel Koti. Un hommage vibrant au talent et à la persévérance de Fort Germain Torweni, premier au baccalauréat 2025 avec une moyenne de 18,66 sur 20, s'est tenu ce lundi à l'école privée Academia de Parakou. Des autorités communales, éducatives et des personnalités influentes se sont déplacées, témoignant de l'importance de cet événement. Parmi elles, le ministre conseiller Rachidi Badamassi et le maire de Parakou qui ont apporté des cadeaux symboliques pour encourager et célébrer les réalisations de Fort. Ford Corsi Germain Torweni. Cher Germain, ce baccalauréat que tu as obtenu brillamment n'est pas seulement un diplôme, c'est une clé. Car ce parchemin qui résulte de plusieurs années de travail, de persévérance, de recherche, d'engagement et de découverte t'ouvrira de nouvelles opportunités tant sur le plan national qu'international. À cet effet, aujourd'hui, nous avons une raison supplémentaire de nous réjouir car ta réussite exceptionnelle honore non seulement la communauté scolaire du collège privé Academia, mais aussi toute la commune de Parakou et le département du Borgou,
Félicitations à toi. Durant cette cérémonie, le ministre conseiller à la Défense, Rachidi Gbadamassi, natif de la ville de Parakou, a généreusement offert un ordinateur HP dernière génération, version 2025 et d'autres prix, tandis que le maire, lui, a remis les clés d'une moto flambant neuve au lauréat. Un geste poignant qui souligne non seulement l'excellence de Ford, mais aussi l'espoir qu'il représente pour l'éducation au Bénin. Ford Torouenou, tu es la preuve vivante que le travail, la discipline et la détermination portent toujours leurs fruits. Ton succès rayonne bien au-delà de ces 4 murs. Il inspire tes camarades, motive les plus jeunes et rappelle à tous que l'éducation est le socle de toute réussite. Tu n'as pas que réussi à ton baccalauréat. Tu as écrit l'histoire pour la ville de Parakou en nous offrant la couronne du premier au bac. Notre champion est le fruit à la fois d'une bonne éducation et d'une instruction de qualité. La bonne éducation assurée par la famille et l'instruction de qualité garantie par le gouvernement du président Patrice Talon. Pour qu'il en arrive là, il y a la famille, il y a aussi l'État. L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Acte et parole avant l'exil 1841-1851, Victor Hugo. Ému par cet élan de générosité, il a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers ses bienfaiteurs et sa ville. Je suis vraiment très heureux. Je remercie aussi son Excellence, le chef de l'État, M. Patrice Talon, pour toutes les réformes qu'il a prises, qu'il a initiées pour pouvoir améliorer notre système éducatif. Et cette année particulièrement, au CEPE, au BPC comme au baccalauréat, nous avons pu constater que ces réformes ont porté leurs fruits. Donc je tiens vraiment à le remercier pour cela et à remercier aussi toute l'équipe qui travaille avec lui. Je tiens à remercier aussi Monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, Monsieur le maire, toutes les autorités ici présentes. Je suis vraiment content qu'elle pense à moi, qu'elle me porte une attention particulière et qu'elle veuille m'aider à réaliser mon rêve et que mieux encore, elle mette à ma disposition les moyens nécessaires pour y parvenir. Dans cette atmosphère de célébration, il est important de rappeler qu'il n'est pas seul sur la route de l'excellence. 2 de ses camarades, qui ont également brillé dans la même série et obtenu la mention très bien, se tiennent fièrement à ses côtés. Ensemble, ils incarnent l'avenir prometteur de l'éducation à Parakou et au-delà, prouvant que l'engagement et le talent peuvent réellement transformer des vies. Dans sa dynamique de prévention des accidents, le Centre national de sécurité routière CNSR a poursuivi ses actions de sensibilisation ce dimanche, cette fois au sein de l'église des Assemblées de Dieu de Transat. Une séance marquante pour les fidèles qui n'ont pas manqué de réagir. Reportage signé Edouard Koubetowo et Mouidine Lawani. Dans sa dynamique de prévention des accidents de la route, le Centre national de sécurité routière poursuit sa campagne de sensibilisation ciblée. Ce dimanche, c'est au sein de l'église des Assemblées de Dieu à Parakou, précisément du quartier Transat, que l'équipe a rappelé les codes de la route. Les fidèles de l'église remercient le centre pour l'initiative. Nous sommes très contents pour l'intervention du CNSR parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait quelquefois et on pense que c'est juste que c'est soi-même qui est en train de passer, mais avec leur intervention, on peut se créer de problèmes, comme on peut créer des problèmes à d'autres personnes à cause de notre mauvais comportement. Juste tu as brûlé le feu, juste tu n'as pas porté de casque, et quand quelque chose arrive, tu te crées non seulement toi-même des problèmes, mais tu crées des problèmes à tes proches et à la société. Franchement, j'ai beaucoup apprécié l'intervention ou la sensibilisation de
centre de sécurité routière, c'est vraiment ce qu'il faut parce qu'en ce moment, nous voyons clairement tout ce qui se passe dans la ville. Et tout ce qui a été abordé comme sensibilisation sont des choses réelles. Le CNSS a très bien fait de passer. Cela rappelle à chaque citoyen, et les membres de l'Église sont à la base des citoyens, ça rappelle à chaque citoyen que nous devons avoir des habitudes, des attitudes normales dans nos routes pour éviter les dégâts et surtout en ces temps de vacances où, pour raison de liberté, de disponibilité, les gens peuvent abuser des produits qui peuvent faciliter les risques d'accident dans nos routes. Ils promettent et conseillent les bons gestes aux autres fidèles tout en leur rappelant les prescriptions à suivre pour une meilleure conduite. Nous conseillons vivement à chaque fidèle chrétien, d'ailleurs c'est une bonne chose qui est dit, les règlements c'est pour notre sécurité. Donc en tant que chrétien, ça serait indispensable de mettre ces choses en pratique parce que la Bible même nous recommande de pratiquer ce qui est bon. Et je crois que ceux qui ne le faisaient pas vont commencer vraiment par porter leur casque. Mais si c'est cette église, je crois que la plupart portent déjà leur casque. Nous portons le casque. Moi, par exemple, à tout moment, même mes enfants également, tout le monde, chacun a son casque à la maison que nous portons. Même si c'est un zème qu'on prend, on demande la première des choses, c'est le casque que nous prenons. Nous savons après cette communication que nous devons être prudents en termes de vitesse, respecter les panneaux de signalisation, respecter également les autres passagers de la route, afin que chacun puisse rouler, respecter son couloir et aller à la destination sans difficulté. L'un des responsables de l'Église a rappelé que protéger sa vie et celle des autres, c'est aussi obéir à Dieu. Il a invité les fidèles à prendre au sérieux les conseils reçus, car selon lui, la foi ne dispense pas des responsabilités sociales. Il est dit dans la parole de Dieu que les autorités sont établies par Dieu. Il faut se soumettre aux autorités. Donc, des règlements qui sont mis en place par l'autorité, Dieu les connaît. Donc du coup, le croyant, le chrétien, le bon chrétien est celui-là qui non seulement est chrétien dans son cœur, comme certains le disent, mais qui le prouve également par ses actes. Alors je pense que ceux-là qui peut-être s'appuient sur la protection divine sans obéissance à Dieu lui-même, ils se trompent tout simplement. Au thème de la séance, de nombreux fidèles ont exprimé leur satisfaction. Certains ont pris l'engagement de mieux se comporter sur la route. Une opération qui, selon les responsables du CNSR, sera répétée dans d'autres lieux de culte et de rassemblement populaire pour la sécurité de tous. Hors de nos frontières, 3 nouvelles unités de gendarmerie sont désormais opérationnelles dans l'est du Sénégal, près de la frontière malienne, pour faire face à la recrudescence des attaques armées. Cette mesure s'inscrit dans la volonté des autorités de protéger les populations et les biens, notamment face aux offensives du groupe Ndjim affilié à Al-Qaïda. En complément, la circulation des motos la nuit a été interdite dans le département de Bakel, moyen souvent utilisé par les groupes armés. La Commission éthiopienne des droits de l'homme dénonce une recrudescence des détentions arbitraires, des enlèvements et des actes de torture dans les régions d'Amara et Oromia. Ces violences seraient commises à la fois par des groupes armés et les forces fédérales, selon le rapport annuel publié le lundi. La Commission s'inquiète également d'un projet de réforme qui pourrait restreindre les libertés de la société civile à l'approche des élections. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth, pour l'actualité matinale. Chers internautes, à présent, on suit Elvic Ngwetoro dans la Minute Sport. La Minute Sport est avec vous, Elvic. Bonjour. Bonjour, Mouidine Internet des Airs Télévision, bonjour. Après leur beau parcours dans les éliminatoires de la Coupe du Monde U17, les jeunes Amazones séjournent actuellement au Maroc, comme annoncé par le président Patrice Talon le 28 avril dernier. Sous la direction d'Ida Azansou, ces jeunes filles ont porté haut les couleurs du Bénin, échouant de justesse face à la Zambie au dernier tour. Un parcours valeureux qui leur vaut aujourd'hui ces moments de repos et de découverte dans le royaume chérifien. Un geste symbolique qui favorise leurs efforts et envoie un signal fort pour l'avenir du football béninois.
Faisant le point de son effectif pour la nouvelle saison qui arrive sur son site web, Clermont Foot Féminin a annoncé le lundi 4 août 2025 le départ de sa milieu de terrain béninoise. La même source précise que Noélie Abamon va rejoindre la section féminine de Bergerac Périgord Football Club qui évolue en Régional 1 féminine. La capitaine des Amazones quitte donc les Auvergnats après 2 saisons. Le groupe F du tournoi de football Baroutem Challenge Cup a livré son verdict ce mardi 5 août 2025 avec les 2 rencontres de la 3e journée. Le premier match s'est soldé par un large succès, 1-5 de Saka Yerima de Perere face à Kandi FC, tandis que dans le second match, Biro FC de Niki s'est imposé au bout du suspense contre Gwan FC du Nigeria sur le score de 4-3. Saka Yerima FC et Biro FC verront donc les 8e de finale de la compétition. Rendez-vous ce mercredi 6 août au stade Omnisport de Niki pour la dernière journée dans le groupe G avec 2 matchs à jouer à 14h et 16h. Légende du FC Porto et international portugais, Jorge Costa est décédé à l'âge de 53 ans ce mardi 5 août d'une crise cardiaque au centre d'entraînement d'Olival où il officiait comme dirigeant depuis 2024. Figure incontournable du football portugais dans les années 1990 et 2000, Jorge Costa est une légende du FC Porto. Il a porté les couleurs de Porto entre 1990 et 2005 avec 383 matchs au compteur. Il était notamment capitaine des Dragons lors du sacre en Ligue des Champions en 2004. 50 international, il gagne la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 1991 avec Luis Figo et fait partie aussi de l'équipe demi-finaliste de l'Euro 2000. En 2002, il avait pris part à son unique Coupe du Monde au Japon et en Corée du Sud. Après sa carrière de joueur, Jorge Costa était devenu entraîneur dans différents pays, notamment la Tunisie, avec le club sportif Sfaxien. En tant que sélectionneur, il avait été à la tête du Gabon entre 2014 et 2017. Il était aussi à la tête des Panthères lors de la CAN 2017 à domicile. Jorge Costa avait été nommé au Gabon en remplacement à son compatriote Polo Duarte. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvit Ombetoro, pour la Minute Sport et paix à l'âme de Jorge Costa. À présent, chers internautes, Sylvie Tedero au plateau pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Tedero. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de EZAE Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. Et si le venin d'abeille devenait une arme redoutable contre le cancer du sein? C'est ce que suggèrent des chercheurs australiens qui ont étudié les effets d'une molécule naturelle appelée mélétine, composant principal du venin d'abeille. Cette substance serait capable de détruire les cellules cancéreuses du cancer du sein triple négatif, une forme particulière agressive et difficile à traiter. Le cancer du sein triple négatif représente environ 15% des cas de cancer du sein. Il touche souvent des femmes jeunes et se distingue par l'absence de 3 marqueurs biologiques, ce qui rend les traitements classiques inefficaces. Ce type de cancer est réputé pour sa progression rapide et son risque élevé de rechute. Or, les chercheurs du Harry Perkin Institute en Australie ont découvert que la mélétine pouvait détruire les cellules tumorales en seulement 60 minutes tout en préservant les cellules saines. Mieux encore, lorsqu'elle est combinée à une chimiothérapie classique, elle réduit significativement la taille des tumeurs. En France, la recherche avance également. Des essais cliniques sont en cours à Toulouse avec l'étude de nouvelles pistes comme les anticorps conjugués ou l'immunothérapie. Cependant, cette découverte reste encore expérimentale. Avant d'être utilisée sur l'humain, il faudra vérifier la tolérance, les doses et les éventuels effets secondaires. Mais une chose est sûre, la nature, une fois de plus, pourrait bien nous surprendre et offrir une solution innovante à un défi médical majeur.
C'est tout pour la Suisse Santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Un défi médical majeur. Merci à vous Sylvie pour les conseils santé. À présent, chers internautes, Elvic Ongwetoro, une fois encore pour l'artiste du jour. Elvic Ongwetoro, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Moïdi Nawani. Internaute des Air Télévision, bonjour à nouveau. Il s'appelle Kwago Mpo César, alias César Drasek, réalisateur vidéo et directeur artistique de Mpo Compagnie. Originaire de Natitengo, dans le nord du Bénin, il a suivi une formation professionnelle en réalisation à l'Académie Lipso Prod à Calavi en 2022. Il a fait ses premiers pas en tant que réalisateur à Cotonou en 2023, année au cours de laquelle il a réalisé 2 vidéos grâce à son téléphone portable comme équipement pour le cadrage et le montage. Il a également réalisé au cours de la même année la vidéo de l'artiste KALV sur le challenge Société Suspect, de l'artiste ivoirien Suspect 95 et Youssoufa et le freestyle Zach du Balou. Il a actuellement des artistes signés dans son label Mention Le Black et il a aussi réalisé beaucoup de clips dans sa ville natale, Natitengo. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic, pour la dernière rubrique de cette partie nouveauté. À présent, chers internautes, on suit Elvic Ongwetoro et Sylvie Dedeo une fois encore dans le Parlons-en. Parlons-en, c'est avec vous, Elvic Ongwetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi Nawani. Et vous, Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. Faut-il adapter le système scolaire aux enfants surdoués ou les intégrer dans un modèle plus standard? Voilà le sujet de ce matin. Elvic Ongwetoro, quel est votre avis sur le sujet? Moi, je pense qu'on doit adapter les enfants au modèle standard. On doit amener les enfants à faire les cours comme tous les autres enfants. Vous pensez qu'on doit, on doit pas créer une autre façon particulière à ces enfants d'apprendre que les autres enfants? Alors, Sylvie Dedeo, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Je crois qu'il faut en tout cas adapter les enfants surdoués, en tout cas mettre les enfants surdoués à part, leur créer peut-être une école à eux. Et pourquoi? Parce que déjà, quand on parle d'un enfant surdoué, c'est un élève qui anticipe déjà tout. Je prends l'exemple simple, je suppose que bon, à l'école par exemple, ils sont encore sur 1 plus 1 égale à 2. Par exemple, lui, il est déjà à l'avance, il sait déjà calculer par exemple, et il sait déjà appliquer le théorème de Pythagore par exemple. On ne va pas en tout cas le retarder. Tout ça, ça tue l'intelligence de l'enfant parce que l'enfant par exemple, il est trop en arrière. Et par la suite, je crois que son intelligence se développe pas réellement. On dit le fait de répéter, ce n'est pas un crime. La répétition est pédagogique, voilà. Je suis d'accord que la répétition est pédagogique, mais quand un enfant est surdoué, par exemple, vous allez constater que même quand on regarde des enfants surdoués, même quand l'enseignant veut poser une question, ces enfants en question anticipent déjà la question. Au fait, l'enseignant se sent ridicule au fait. Je suppose que c'est un maître, par exemple, qui garde un élève dessus, où l'élève a déjà anticipé peut-être ce que le maître veut dire, et peut-être a des connaissances déjà de la classe de 6e ou 5e. Par exemple, à la fin, le maître se sent ridicule. Il est au milieu là, et les autres élèves qui sont dans la classe ont l'impression qu'ils sont nuls. Alors que même ils ont leur connaissance, juste que celui qui est en face d'eux est plus surdoué qu'eux. D'accord, celui-là qui est en face d'eux a un QI plus élevé que eux. Elvic, vous dites ce matin qu'il ne faut pas le faire, il faut considérer cet enfant en question qualifié de surdoué comme les autres enfants. D'abord, nous savons que c'est vrai que tous les enfants ne réagissent pas de la même manière, ils ne réfléchissent pas de la même manière. Et ce n'est pas pour autant qu'on va dire que tel enfant est surdoué, on va lui créer une classe assez spéciale pour lui. Je pense que non. Les enfants qui ont le même âge, imaginez 2 enfants qui ont le même âge, et on dit que parce que tel est si doué que l'autre, on va lui créer une classe spéciale. D'abord, il y a ce sentiment de supériorité que vous créez dans la vie des enfants. Vous montrez déjà aux enfants que dans la vie, tu dois forcément être supérieur à l'autre. Alors que nous savons que tous les enfants, chacun de nous, nous avons un génie en nous. Les génies ne se manifestent pas de la même manière. Ne disons pas parce que ton génie s'est vite manifesté qu'on va t'éloigner, qu'on va te créer une classe spéciale pour te montrer que tu es supérieur à l'autre.
on crée d'abord un sentiment de supériorité dans la vie de l'enfant et ça tue même l'intelligence de l'enfant, le fait de savoir qu'il est supérieur aux autres. L'adapter au système scolaire, l'adapter au modèle standard, c'est l'amener à répéter les choses qu'il sait déjà, oui, et ça lui permet de se développer son intelligence. Au contraire, ça tue pas son intelligence. Et Moudine a dit tout à l'heure, la répétition, elle est pédagogique. Donc ça permet à l'enfant de repasser certaines choses. Et connaître déjà 1 plus 1, c'est pas à cause de ça on va plus te répéter 1 plus 1 est égal à 2. Non, on va pas directement te dire que va directement sur 10 plus 10. Non, on va te répéter 1 plus 1 autant de fois que possible pour que tu puisses vraiment savoir ce qui t'attend devant. Amener les enfants directement devant, ça tue même leur intelligence. Déjà, vous avez dit tout à l'heure que bon, chaque personne a son génie en lui et le génie, ça prend du temps pour se manifester. Pour un enfant surdoué, par exemple, le génie est automatique. Je suppose qu'on lui pose une question, il n'a pas besoin de réfléchir. Je suppose qu'il doit prendre 3 secondes, par exemple. L'autre enfant peut prendre 10 secondes, par exemple. Et vous allez constater que les enseignants, par exemple, quand l'autre répond déjà, je suppose qu'il a posé une question et l'autre donne déjà la réponse. Je ne pense pas qu'il va encore répéter encore la même question à tous ceux qui sont dans la classe. Déjà, il y a une personne qui a répété la réponse. Et peut-être que quelqu'un qui doit prendre 10 secondes, par exemple, pour répondre à cette question, ne va plus réfléchir, il va se dire, mais la réponse est déjà là. J'ai une question pour vous, Sylvie Ledéo. Est-ce que un enfant que vous qualifiez de surdoué, qu'on qualifie tous de surdoué ce matin, est supérieur aux autres enfants de qui font la même classe que lui? Non, il n'est pas supérieur aux autres enfants. Mais le truc, c'est que être intelligent, ce n'est pas permis à tout le monde. Et même être surdoué, c'est même au-dessus de l'intelligence. C'est bien beaucoup parce que chacun de nous, nous avons une intelligence en nous. Mais peut-être que l'intelligence de l'autre est multipliée par 100 par exemple. Donc il y a une différence entre les deux enfants. On ne va pas dire qu'ils sont supérieurs aux autres, mais il y a une différence. Elvic, vous allez devoir m'excuser, je reste toujours avec Sylvie. Dans une salle de classe, on sait tous qu'il y a ceux-là qu'on appelle des comprentos, il y a ceux-là qu'on appelle des comprenta, voilà, et ceux-là qu'on appelle des comprend jamais. Oui. Alors, s'il faut déjà créer une classe au comprento, créer une classe à part au comprenta et créer une classe où je parle de système à un comprend jamais, est-ce que l'éducation béninoise, il y aura bon, l'éducation, voilà, au Bénin, est-ce qu'il y aura, désolé, une concordance? Déjà, vous ne comprenez pas ce qu'on appelle réellement surdoué. Surdoué, je ne parle pas d'un élève qui est toujours premier de sa salle, qui comprend vite les cours. Surdoué, par exemple, si vous avez regardé Sheldon, par exemple, Sheldon était en classe de primaire, il était encore primaire, mais malgré ça, il arrivait à déterminer, à calculer des trucs de l'université, par exemple. Mais ça, on appelle surdoué, on n'appelle pas surdoué, par exemple, quelqu'un qui travaille bien, qui comprend juste ce que le professeur dit. Ça, c'est un cas à part. Je suppose un enfant, par exemple, qui est en classe de CE et qui peut déjà traiter un exercice de l'université. Je ne sais pas si ça existe. Et si ça existe réellement, je crois qu'on doit adapter le système scolaire à cet enfant-là. Parce que ces enfants-là, ils peuvent réaliser de grandes choses à l'avenir, au fait. Ce sont des enfants comme ça qui deviennent peut-être ceux qui peuvent créer des trucs magnifiques. Voilà, des trucs comme ça. Donc, on peut déjà les adapter. Elvic, vous avez quelque chose à dire avant que je... concernant l'exemple de Sheldon, c'est pour ceux qui ont suivi cette série assez populaire, le fait même d'envoyer Sheldon déjà à l'université, le fait d'envoyer assez loin, Sheldon se considérait même supérieur à son grand frère, ce qui n'est pas une bonne chose. L'enfant à qui on donne trop d'importance, à qui on élève parce qu'il est surdoué, on l'élève à tel point qu'on ne peut même pas définir. L'enfant, plus tard, développe un sentiment d'orgueil. Il développe ce sentiment de supériorité sur les autres. Même ses parents, il ne va pas respecter ses parents parce que vous le chuchotez, parce que vous le considérez comme surdoué. L'adapter au système, c'est l'amener au niveau des autres élèves. C'est l'amener à... C'est vrai, il comprend vite plus que les autres élèves. Mais pour un enseignant intelligent, l'enseignant doit même utiliser l'enfant là pour amener les autres à plus comprendre. Il adapte l'enfant pour que tout le monde puisse évoluer ensemble. Propulser directement l'enfant, ça donne rien à la longue. Ça ne donne rien. Je crois que tout dépend de l'éducation et tout. C'est pas parce que tu es surdoué, par exemple, que tu vas manquer de respect à tes aînés. Déjà, ça dépend de la manière dont on t'éduque et tout. Et dans le cas de Sheldon... Sylvie, vous allez devoir m'excuser. Ça dépend de l'éducation. On va pas plus parler, on va pas plus centrer le débat sur Sheldon ce matin. Tout le monde n'a pas suivi cette série comme vous et comme Elvic Ombetoro. Mais Elvic, ici, on parle d'adapter ce modèle, ce système éducatif à l'enfant en question. Est-ce que c'est pas vraiment nécessaire? Puisque Sylvie a parlé de l'ingénierie. Quand on sait tous que on n'est pas tous doués de la même manière. Celui dont vous qualifiez de peut-être génie, il est peut-être doué dans les mathématiques. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'adapter cet enfant-là
de lui tracer en même temps cette voie, de lui mettre, au lieu de faire l'enseignement général par exemple, de le spécialiser, de créer ce dans quoi il peut briller, qui peut aider son avenir. D'abord, je vous rappelle qu'on n'est pas en Europe ou en Amérique où si tu veux faire comment dire, une profession, si tu prends par exemple l'astronomie ou bien si tu prends la mathématique, du début jusqu'à la fin, tout est tracé. Si tu veux faire la mathématique, on sait que c'est jusqu'à l'université, tu veux faire la mathématique, tu veux faire l'astronomie, tu veux faire tout ce que tu veux. Ici, on est au Bénin. Et excusez-moi, je ne sais pas si déjà on a ce système au Bénin. Mais ce que moi je sais, au Bénin, on adapte les enfants. Aussi, tout le monde fait les mêmes cours. CP jusqu'à au second cycle. Au collège jusqu'au second cycle. Donc, on adapte tout le monde à la même chose. Faire sortir l'enfant de son cadre, d'abord, c'est priver l'enfant de bien s'amuser, parce que s'amuser aussi, ça contribue au développement de l'intelligence, au développement du génie de l'enfant. Donc déjà sortir l'enfant de ses amis pour dire qu'il est subdoué, on va le mettre dans le domaine de la robotique par exemple, pour qu'il évolue dans la robotique. C'est déjà commencer par forcer l'enfant à donner plus que ce qu'il a. Créer une classe spéciale, créer un endroit spécial pour cet enfant pour qu'il évolue, c'est lui demander beaucoup, c'est lui demander déjà de faire le 100 alors qu'il est à 90. Donc tout ça, là, je l'ai dit, ça contribue à la destruction même du génie de cet enfant. Je crois que c'est pas parce qu'on te... En tout cas, tu dis que tu vas faire la robotique et on te met déjà dans une école de robotique dès le bas âge que tu ne vas pas t'amuser. Ça ne veut pas dire que quand tu rentres chez toi à la maison, par exemple, tu as la possibilité de t'amuser. Il n'y a rien. Je ne vois pas le rapport qui entre étudier et par exemple s'amuser. Même quand nous-mêmes, on était des élèves, par exemple, on allait à l'école, quand on rentrait des cours, on se déshabillait. On avait un peu de temps, au fait, pour jouer peut-être au foot pour les garçons ou bien... comment on appelle le buntu pour les femmes. Donc on a toujours ce temps-là, ce petit bout de temps pour s'amuser. Et également l'école dans laquelle on le spécialise, par exemple, il n'est pas le seul surdoué de l'école, il n'est pas le seul qui doit fréquenter du début jusqu'à la fin. Il y a d'autres élèves là, également de son âge, qui ont au fait le même génie que lui. Donc ensemble, on les met ensemble, ils vont s'amuser. Je ne vois pas également le rapport. Je ne comprends pas. L'enfant qui est considéré comme surdoué, les parents, je l'ai dit tout à l'heure, le shoot. L'enfant même se dit, les parents le dorlotent, l'enfant même se dit supérieur, et l'enfant même déjà dans sa mentalité, il dit que je ne veux pas me mélanger avec les autres enfants parce que je suis considéré comme surdoué, parce que moi déjà je vais dans une école qui est assez supérieure aux autres quand même on a le même âge. Donc l'enfant même ne veut pas s'amuser avec les autres. Les parents, par peur que l'enfant ait quelque chose, ne veulent pas le mélanger. Et là vous allez commencer par les parents dire que tu t'amuses avec les enfants, tu vas taper les maladies bizarres. On met des trucs bizarres dans la tête de l'enfant. Tout ça là déjà contribue, tout ça là déjà est une barrière pour l'enfant même pour qu'il puisse s'approcher des autres enfants pour pouvoir se développer, pour pouvoir apprendre. Quand même tu es sourd, quand même tu es un génie, il y a des trucs basiques qu'on ne connaît pas, il y a des trucs basiques qui nous échappent. Et c'est la personne qu'on considère comme qu'on ne comprend jamais, qu'on comprend tard, la personne qu'on considère comme nulle, qui arrive à s'adapter à certaines choses facilement. Sylvie, le temps est déjà écoulé. Un mot pour finir. Déjà, bon, pour spécialiser un enfant surdo, déjà on ne sait pas qu'un enfant est surdo sans qu'il passe par l'école standard. C'est que commencer par la classe de C déjà. Donc pour moi, j'aurais proposé que même si on doit créer une école comme ça, qu'on attende que l'enfant ait au moins le CEP par exemple. Et c'est normal quand je suis un enfant qui travaille bien. Déjà, même nous-mêmes, autant que nous sommes, quand nous étions enfants, les parents disent travaille bien par exemple, je vais t'acheter un vélo, travaille bien, je vais te faire ci. Donc c'est normal quand je suis un enfant par exemple. Donc je ne vois pas au fait où est le mal. Et il faudra en tout cas un peu d'éducation pour prouver aux enfants que c'est pas parce que tu comprends mieux que les autres que tu es déjà leur supérieur ou bien. En tout cas, essayer de baisser un peu l'ego de l'enfant. Elvic, un mot pour finir de votre côté. Pour finir, je vais dire que c'est vrai que tout ce temps que nous sommes avons un génie, comme je l'ai dit, tout ce temps que nous sommes surdoués dans telle ou telle manière, dans tel ou tel domaine. Donc ce n'est pas une nécessité d'amener les enfants à être supérieurs aux autres, ce n'est pas une nécessité de créer une école spéciale pour les enfants, pour les amener à devenir autre chose. Les enfants surdoués ne sont pas différents des autres. C'est ça que vous n'êtes pas jaloux des surdoués, Elvic. Je suis surdoué aussi. Vous êtes surdoué dans quel domaine déjà? C'est pour ça que je dis. Chacun a son domaine, donc c'est pas... C'est quel domaine? Dévoiler au moins. Dévoiler mon domaine. Bon, c'est vrai, peut-être que Elvic est surdoué, mais ça ne se cache pas le génie. Hein. Merci à vous, Elvic. Merci Sylvie Dedeu. Chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. Faut-il adapter le système scolaire aux enfants surdoués ou les intégrer dans un modèle plus standard? Et voici les interventions de Elvic Ombetoro et de Sylvie Dedeu. Chers internautes, nous sommes déjà à la fin de l'émission matinale de ce jour. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est mercredi. Prenez soin de vous et à très bientôt.